Nous sommes actuellement dans le deuxième module, c'est-à-dire le deuxième secret des top performants. Nous venons de découvrir que le deuxième secret était bien connaître notre clientèle cible. Bien évidemment, pour bien connaître notre clientèle cible, il est important au préalable de bien les connaître, tout simplement, bien connaître notre clientèle avant d'être en mesure de bien définir notre clientèle idéale, notre client naturel. Souvent, j'ai remarqué au fil des années que pour être en mesure d'aller chercher plus d'informations auprès de notre client, on peut être parfois quelque peu maladroit. On ne sait pas exactement comment s'y prendre. Évidemment, il y a les questions d'usage qui sont naturelles à poser, mais lorsqu'on va aller un tout petit peu plus loin, lorsqu'on veut de l'information, de la matière nécessaire qui va nous permettre de les aider encore mieux, qui va nous permettre de mieux les accompagner, qui va nous permettre de leur donner une information pertinente en lien direct avec leurs besoins, parfois, il nous manque un tout petit peu d'outils pour être en mesure d'aller plus loin. Parce que, évidemment, si on veut bien connaître notre client, l'idéal, c'est d'être bien organisé, bien préparé, afin de se diriger vers des questions pertinentes qui nous permettront d'aller recueillir de l'information tout aussi pertinente et cohérente avec nos produits, nos services, parce que c'est notre objectif, c'est d'aider et d'accompagner notre clientèle. Bien, plus on va connaître nos clients, plus on va être en mesure de recueillir de l'information, mais c'est à partir de là que cette information-là peut nous aider à connecter plus rapidement avec notre client parce que c'est là qu'on est en mesure de découvrir ce que moi j'appelle des territoires communs. Qu'est-ce que des territoires communs? Des territoires communs, ce sont des connexions naturelles qu'on peut avoir avec un client. C'est aussi simple que ça. Ce sont des connexions qui nous permettent de faire « Oh, il y a quelque chose qu'on partage ensemble et qui fait en sorte qu'il vient facilement renforcer la relation et facilement renforcer la confiance mutuelle qu'on peut se témoigner à ce niveau-là. » Est-ce que vous connaissez Jacques Salomé? Jacques Salomé est un psychosociologue français et auteur qui a écrit un livre extraordinaire dans lequel il met au jour une équation simple mais combien surprenante. Il dit que 1 plus 1 égale 3. Effectivement, vous avez bien compris. Pour lui, 1 plus 1 égale 3. C'est-à-dire vous, moi et notre relation. Selon Jacques Salomé, notre relation est une entité à part entière. Et c'est exactement là où moi je corrobore ces dires en disant tout simplement que la relation ensemble est ce territoire commun, ce que l'on partage avec notre clientèle afin de bien la faire vivre. Jacques Salomé dit que la relation est comme un jardin. Il faut s'en occuper au même titre qu'on s'occupe d'un jardin. Il faut l'arroser, il faut l'accompagner si on veut récolter des fruits. Bien, selon moi, en affaires, tout est une question de relation. D'où l'importance de travailler à bien connaître notre clientèle pour développer une relation solide, efficace, pour renforcer nos liens d'affaires, développer notre clientèle qui, en bout de ligne, va nous permettre de développer nos affaires. Parce qu'évidemment, sans client, sans relation, il ne peut pas y avoir de réussite et il ne peut pas y avoir de succès. Alors, si on se concentre sur cette relation-là, il est important de connaître notre client pour nous aider à développer des relations d'affaires solides et profitables. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous ai bâti un outil pour vous accompagner, pour vous aider à travailler à mieux connaître votre clientèle, à aller chercher de l'information pertinente qui va vous permettre de mieux les accompagner, de mieux les aider et d'avoir un effet bénéfique sur votre propre business. Alors, ce que je vous dis, c'est tout simplement ouvrez votre store. Oui, vous avez bien compris. Ouvrez votre store. Pourquoi votre store? Bien, quand vous ouvrez un store, qu'est-ce qui se produit? Il se produit que normalement, vous êtes en mesure de voir plus loin. Vous êtes en mesure d'avoir plus d'informations. Vous voyez souvent un horizon qui peut peut-être être différent que si votre store est fermé. Eh bien, cet outil-là est bien simple. Pourquoi un STAR? C'est un jeu de mots, c'est un acronyme que j'ai pu faire parce que le STAR, c'est une méthode en 5 étapes bien simples. S-T-O-R-E. Aussi simple que ça, voici les 5 étapes pour ouvrir votre STAR, qui est un acronyme qui nous permet de découvrir
un à un les 5 étapes, les 5 domaines d'activité où vous devez vous intéresser à votre client. Parce qu'immanquablement, si on veut bien connaître notre client, il faut s'intéresser à lui. Et en s'intéressant à lui, il nous fournira bien des informations qui nous permettra à notre tour de l'aider et de l'accompagner. Donc, dans les prochaines vidéos, on va aller voir étape par étape ces 5 domaines d'activité. 5 courtes vidéos qui vont vous dévoiler un à un le STORE. Alors, on se voit immédiatement dans la prochaine vidéo où on ouvre notre store. Êtes-vous prêts à ouvrir votre store? On ouvre notre store. On débute immédiatement dans la prochaine vidéo avec le S de store. Avez-vous une idée? Je vous le dis tout de suite dans la prochaine vidéo. Alors, c'était Vincent, votre optimisateur de performance, votre coach, votre formateur qui vous dit à tout de suite, on ouvre notre store. Ciao!